France Bleu Nord à votre service. Le dossier du jour, Olivier Paulet, Emmanuel Bordeaux. Excellent week-end Pascal, j'espère que vous allez bien. On est là, oui, avec vous aussi les jours fériés. Si vous habitez à Saint-Gain en Mélantois, à Saint-Laurent-des-Gouzes, sortez de chez vous parce que ça va être chaud ce matin. Nous sommes à l'église de Saint-Gain en Mélantois et notre acrobate Emmanuel Bordeaux est avec nous dans un instant. Il va descendre en rappel l'église de Saint-Gain en Mélantois. Alors sortez, venez voir ça. Vous connaissez le dicton, Noël au balcon, pas cotisons. Eh bien, en ce premier jour de Pâques, quelque chose me dit que le Père Noël va nous faire une belle surprise. Et en ces premiers jours de printemps, ça le démangeait de faire une petite descente en avril. Notre Père Noël à nous s'appelle Emmanuel Bordeaux. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Il va descendre du ciel. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, vous l'avez dit, rejoignez-nous à l'église de Saint-Gain en Mélantois. Alors les gens se disent, oh là là, ils nous font le coup le 1er avril là, de descendre en rappel. Mais c'est vrai. Non, tout est vrai, tout est vrai. J'ai bien aimé la date pour ça, justement. Voilà, tout à fait. Ça, c'est Martin. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Rapprochez-vous du micro un petit peu. Voilà, donc on va décrire. Alors déjà, vous êtes de quelle boîte, Martin? Alors, donc nous, on est spécialisé en travaux d'accès difficile et on travaille pour un groupe qui s'appelle le groupe NA. Voilà, et NA, c'est les travaux en hauteur, donc vous venez vous entraîner de temps en temps ici dans l'église. Hein. Voilà, en fait on a passé un accord avec la mairie du village qui s'appelle Saint-Gain-Mélantois en l'échange d'une prestation en fait à Noël où on descend en Père Noël pour tous les enfants du village et d'une inspection par an de la toiture, et on a le droit d'utiliser l'église pour nos entraînements. Voilà, et là moi je suis quasiment dans le vide. Ah bah pas pratiquement, t'es à 30 cm du grand vide là. Ouais, c'est ça, ouais, pour ceux qui sont sur TikTok en même temps, ils peuvent le voir, c'est pas une blague. Et là on est à quelle hauteur? Alors là t'es à 33 mètres au niveau du chéneau. La flèche de l'église monte à 39 mètres, là ici t'es à 33 mètres. 33 mètres, et la descente se fera un peu évidemment tout à l'heure. Alors pour toutes celles et ceux qui ont le vertige, est-ce que c'est pas la solution de faire ce genre d'activité? Étonnamment, c'est un métier dans lequel on peut être assujetti au vertige, effectivement. Mais alors, en fait, il faut savoir qu'on a le vertige que quand on est rattaché au sol. C'est-à-dire que tu auras le vertige sur un échafaudage, sur une échelle, tout en haut d'un immeuble. Mais tu vas voir où tu es exactement. Mais au moment où tu seras sur corde, le vertige va disparaître. C'est un truc d'oreille interne. Je n'ai pas l'explication, mais c'est vrai. Vous l'avez jamais fait, ça, Manu, encore? Non, c'est la première fois. Et peut-être la dernière, évidemment, Olivier. Mais si non, il y en aura une autre. On va faire en sorte que tu arrives en bas déjà. Non mais Martin, si on est un excellent charpentier, un très bon couvreur, et qu'on se dit, voilà, moi j'ai quand même un peu le vertige, on peut quand même se former et ça peut le faire. Sûr. De toute façon, chez nous, on a des gars qui ont le vertige, mais le plus dur pour eux, c'est de se mettre dans le vide. Une fois que c'est fait, après, le problème est réglé. Alors je ne sais pas si vous entendez, Olivier, une sorte de gros bourdon derrière moi. Un petit bourdon. C'est un petit bourdon, voilà, c'est un drone en fait, parce qu'on est filmé en ce moment, Martin. Hein. Exactement, on a prévu le coup, tant qu'à faire, comme je suis dans la communication, je me suis dit qu'on allait sortir un drone, le live TikTok. Vu que je me suis dit que c'était le 1er avril, on s'est dit que personne ne nous croirait. Voilà, et là il y a Guillaume qui est en train de m'arnacher. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Guillaume là? Je suis en train de régler vos cuissardes pour que ce soit moins confortable. Ah voilà, j'ai bien senti l'inconfort venir, parce qu'on va commencer évidemment. Parce que vous avez l'habitude, mais vous les mettez plutôt le soir, vous les cuissards de Manu. Ouais, c'est ça, exactement. En club. Voilà. Là, c'est différent. C'est un peu moins sexy, évidemment, mais beaucoup plus sûr, Olivier, parce que la sécurité, c'est un truc c'est une obsession, j'imagine. On rigole absolument pas. Déjà, comme tu peux voir, tu es sur 2 cordes. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y en a une de travail et une qui va te servir à te descendre. D'accord. Et une, de sécurité. Celle de travail, c'est celle sur laquelle tu descends, avec le descendeur. La bleue, là, qui est là. On va t'expliquer ensuite comment ça fonctionne. Et ce système-là, tu n'auras pas à t'en occuper. C'est un système, en fait, de sécurité. Si par hasard, ce qui n'arrivera pas, la première corde venait à lâcher, ce système-là, en fait, au moment où tu tombes, s'arrête, bloque la chute et fait que tu ne tombes pas jusqu'en bas. Ah, ça bloque immédiatement. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais tout ça, il faut quand même. Voilà. Guillaume me fait la démonstration. On fera la blague quand tu descendras, tu vas voir ça. Ouais, non, ça on va éviter. Qu'est-ce que vous avez prévu comme poisson d'avril, les garçons là? Déjà, le fait d'être ici ce matin, c'est une assez bonne blague. Je vois la voiture France Bleu en bas et puis la droniste qui s'appelle Clémentine et qui est tout près de nous. Je vais me permettre juste c'est Clémentine la Rambo de la vidéo parce que c'est important quand même de bien nommer les gens. Et vu qu'elle est là pour nous filmer ce matin. Exactement. Alors on va faire un grand coucou et je vais essayer vraiment de me laisser aller un peu dans le. Je peux, Guillaume là. Voilà, là je me laisse complètement aller et je ne regarde pas en bas, remarquez. Ça va. Ouais. Non, mais ça va. Pour l'instant, ça va. Tu vas voir, sincèrement, le plus
Le plus compliqué, c'est le moment où tu vas te mettre dans le vide. Où ils vont couper la quoi corde. le plus Ouais, Le plus voilà. compliqué, c'est ce que les anciens appellent la mise au vide, c'est-à-dire de se mettre les 2 pieds posés aux 2 pieds dans le vide. Ah ouais, voilà, c'est le petit passage. Mais généralement, les gens qui ont de l'appréhension, une fois qu'ils sont dans le vide, qui sont sur corde et qui voient ce qu'il y a autour d'eux, pas forcément en regardant en bas, mais en regardant autour d'eux, c'est pas que ça disparaît, mais c'est beaucoup moins. D'accord. Ben voilà. Mais ce qui est marrant, Olivier, c'est que vous savez quand Guillaume dit quelque chose, puisque c'est le formateur, mais je l'écoute religieusement. Et c'est pas parce qu'on est le lundi de Pâques. Hein. Non, tout ce qu'il dit, vraiment, je le fais. D'habitude, hein, je suis toujours, voilà, tout ce que vous me dites, Olivier, je le fais pas. Ouais. Mais là, par contre, j'écoute bien. Hein. Je peux vous le dire. Ah bah, faut dire que là, t'es à 10 cm du grand vide. Là, donc, Ouais. Là, c'est voilà. Bon, bah écoutez. Mettez-nous un peu de musique, Olivier. Oui, hein. bah oui, Ça va Père nous Noël détendre. Bordeaux, on a failli vous mettre Maria Carré d'ailleurs, mais on va pas le faire. Allez, on, Ah oui, revient, oui, on d'accord. revient dans un instant. Si vous êtes à Saint-Gain en Mélantois, aux alentours, allez voir Emmanuel Bordeaux. Vous regardez l'église, il est juste en haut et il va descendre, apparaître, mes bien chers frères, juste devant vous ce matin. Dans ce France 1er Bleu avril. Nord à votre service. Le dossier du jour, Mmh. Olivier Paulet, Emmanuel Bordeaux. Vous voulez évoquer le vertige ce matin, il s'est dit tiens, ben, je vais descendre de l'église de Saint-Gain en Mélantois. C'est pas un poisson d'avril. Manu, Bordeaux, où est-ce que vous en êtes? Et on peut vous voir en ce moment en direct sur TikTok alors. Exactement. Alors, Martin, vous nous donnez l'adresse où on peut vraiment Oui, l'adresse. voir en ce moment sur TikTok. c'est @martin martin.lafage LAFAGES. Et voilà, bah, on fait un petit coucou pour ceux qui nous rejoignent. Je sais que Cécile à la technique me voit. Donc regarde. Ah, là je peux, Guillaume. Oui, tu peux. Je peux me laisser comme ça, voilà, aller un petit peu dans le vide. Voilà. Alors on n'est pas descendu encore, parce que il faut dire que l'accès est très très compliqué. Ah bah c'est difficile, hein. Là tu étais dans un trou de souris, toi, Martin, un Ouais, peu. là, hein. moi je suis coincé dans 30 cm en attendant qu'on puisse descendre, mais alors pour des raisons techniques, effectivement, je pense qu'on va continuer la première interview ici. Voilà, parce que il faut les 2 mains pour descendre, Guillaume. Exactement. Voilà. On ne peut pas tenir le micro et à la fois descendre. Ça, on l'avait pas trop intégré au début. Non, mais bon, au moins on le saura tu reviendras une 3e fois. Voilà. Et puis il y a évidemment la vue. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Mais combien de gens travaillent maintenant en hauteur en France? Alors en France, on recense environ 14 000 cordistes, mais ouais. sur les 14 000, il y en a 4 000 qui travaillent de manière régulière. Les autres, c'est plus, on va dire, de l'intérim, des choses comme ça. Mais c'est un travail qui est de plus en plus présent. On sait qu'il y a beaucoup de patrimoine en France qui est Alors, rénové. Hein. C'est un travail qui se démocratise énormément, à savoir qu'on a quand même quelques contraintes. On ne peut pas nous utiliser pour des termes, pour des contraintes économiques. Nous, on intervient vraiment qu'en cas d'accès difficile. De temps en temps, il y a des gens qui viennent vers nous en disant oui, mais les prix sont moins chers. Oui, mais non. Le Code du travail dit que nous sommes là uniquement en cas d'accès difficile. Donc si on ne peut pas passer avec une nacelle ou avec un échafaudage, à ce moment-là, on peut intervenir sur corde. Il y a juste une exception, c'est de temps en temps, vous savez, il y a une toute petite intervention à faire sur un bâtiment. On va dire il y a une brique qui est tombée ou il y a un rejointoiement. Et parfois, venir mettre un échafaudage peut engendrer plus de problèmes parce que quelqu'un pourrait monter dessus, aller faire des tags ou pire, dégrader un appartement. Ou même encore pire, tomber. Et Ouais. ce serait l'échafaudeur qui serait responsable. Donc du coup, quand il y a des toutes petites interventions, s'il y a plus de risques à mettre en échafaudage, on peut à ce moment-là passer pour nous. Mais il faut vraiment avoir une bonne explication, sinon c'est pas accessible comme ça. D'accord. Alors, vous parlez d'échafaudage. On a tous vu les images au Touquet Et voilà. de cet échafaudage là qui, avec la tempête, qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs? Et ben en fait, alors je vais pas m'étendre sur le dossier parce qu'il va y avoir des expertises techniques et tout, mais en gros, il y a dû y avoir, je pense, quelque chose qui a dû rater au niveau de l'accrochage, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, en fait, nous, on est intervenu dessus pour le mettre en sécurité. On est intervenu avec des câbles, on a tout sanglé de l'autre côté de l'immeuble. Et bout par bout, on est venu le démanteler. Ça a pris 3 semaines, peut-être D'accord. Hein. 4 on me fait signe. Voilà, donc ça a été un gros chantier. Puis nous, on était très contents parce que chantier vitrine sur la côte, Évidemment. au Touquet, pendant les vacances, forcément. Mais ça, c'est pas du travail évidemment courant, c'est exceptionnel. Mais il faut quand même Ah des oui. gens extrêmement formés parce que. Voilà, alors pour nous, c'est du travail courant. La semaine dernière, par exemple, il y avait une éolienne qui a brûlé dans la Somme. On est intervenu dessus. L'an dernier, je ne vais pas citer des noms, il y a des industriels qui ont eu des gros problèmes dans la région et du côté de La Rochelle. On a été les premiers à intervenir dès le lendemain.
On est vraiment spécialisé dans tout ce qui est sécurisation, post-sinistre. Alors après, on a énormément d'activités. On a des entreprises qui travaillent dans le bâtiment, dans le génie civil. Ouais, c'est ça, parce que c'est bien beau de savoir monter en sécurité avec toutes les normes à respecter, mais après, il faut quand même faire les travaux. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a un gros débat entre le nord et le sud. Chez nous, Cordis, c'est un moyen d'accès. Dans le sud, Cordis, c'est un métier à part entière parce qu'il y a beaucoup de vallées, beaucoup de ponts et tout ça. Nous, je pense que vous pouvez regarder... Niveau dénivelé, c'est pas trop ça, donc forcément il fallait que la corde puisse se servir à autre chose et c'est pour nous un moyen d'accès et on a besoin donc d'avoir des gens qui ont un sacré savoir-faire parce que justement personne ne repasse après eux. Voilà, parce qu'il faut avoir des métiers, il faut avoir le métier plus l'assurance avec la corde. Tiens, en parlant d'assurance d'ailleurs, je suis assuré ce matin moi. Bien sûr. Oh là, vous entendez Guillaume dit bien sûr. Bon, ok, bon bah très bien. T'es assuré de te ramasser, ouais. Ouais, exactement. Donc on va mettre combien de temps pour descendre parce que j'ai une émission à 10h moi les gars. Pour descendre c'est assez rapide, franchement il faut aller 5 minutes, une fois que tu es à l'aise tu peux descendre, tu peux... Voilà, on va compter 10 minutes, histoire 10 que minutes. tu profites quand même. Ouais, que je profite aussi un peu de l'instant évidemment. Voilà, ce serait dommage sinon de ne pas pouvoir en profiter. Et puis ensuite, une fois que tu es en bas, alors très important quand tu arrives en bas, descends bien jusqu'à ce que tu es presque les fesses par terre. Sinon, quand tu vas te redresser, tu vas voir la corde elle tire encore vers le haut. D'accord. C'est impressionnant, bon petit conseil. Quand même, c'est haut. Voilà. Ouais, c'est un peu haut. Eh ben on va faire ça Olivier, et puis si tout va bien. Moi, j'aime bien que la descente fasse 5 minutes plutôt qu'une seconde. Ça, c'est déjà le timing. J'ai bien aimé le timing. 5 minutes, ça me va bien. Et puis, on se retrouve à partir de 10h, Olivier, c'est beau. chez un maraîcher à Villeneuve-d'Ascq. On voit bien le drone. Et puis, il y a des gens en bas qui vous attendent. Exactement. Ouais, il y a un peu de monde qui s'est. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, tant qu'à faire, j'en profite. Eh ben voilà, évidemment. Et si on veut une formation, on se renseigne où, Martin? Alors le plus simple, c'est d'appeler directement notre société qui s'appelle NFHC, Nord Formation Hauteur Confinée, qui est basée à Avelin. Voilà, on avait fait une petite émission là-bas. Exactement. Bien sympa, où il y a un petit centre d'entraînement, mais là, on est en grandeur nature, les amis. C'est ce que j'avais dit, il revient et cette fois, on passe aux choses sérieuses. Exactement. Merci à vous, en tout cas, merci Guillaume. Les M&M Manu Martin, et on vous retrouve en bas de l'église, sûrement, dans un instant. Sûrement. En un seul morceau, oui. En un seul morceau, voilà. Comme ça, on verra si on a une émission à 10h tout à l'heure. Au pire, je peux arriver sur le toit de la voiture France Bleu même, si je me débrouille bien. Hop, direct dans la voiture. Direct dans la voiture. Jambonde. On vous regarde sur TikTok et allez le voir en bas à Saint-Gin en Mélantois, en bas de l'église. À tout à l'heure.